Mais cette épreuve-là m'a permis de rencontrer une maman extraordinaire que je ne dirai pas son nom. Ça a été comme un fil. Et puis tu tiens, on te donne un fil. Et ce petit fil-là, je me suis accrochée à ça. Donc quand vous me voyez, je suis bien. C'est parce que Dieu a permis que je rencontre, à travers cette épreuve, ceux qui ont voulu que je perde tout, que je meure, que je perde mon travail, que je fasse tout. Au moment, à cette période-là, je suis rentrée à la MACA le 2 juillet 2021. À cette période-là, c'était la semaine vidéo sur moi, en train de parler. Je veux remercier Dieu et je veux bénir le Seigneur parce que Dieu a permis. Mais à la fois, ça ne m'a pas enlevé l'envie d'aimer le président Laurent Gbagbo. Je vous parle de Awa Eoura. Et c'est là, je vois que nous pouvons croire en Dieu, mais nous devons croire en notre talent. Awa Eoura a fait le bon choix. Elle a fait le bon choix d'être du bon côté de l'histoire. Mais malheureusement, je dis malheureusement, si mon papa Laurent Gbagbo devait faire le bilan de sa vie, depuis l'âge de 18 ans, où il s'est adonné à la politique jusqu'à aujourd'hui, s'il y avait des choses à refaire, il aurait refait différemment. Pas parce qu'il allait changer de programme, pas parce qu'il allait changer de méthode, pas parce qu'il allait changer de vision, mais il allait changer de compagnon. Il allait changer des gens autour de lui. Il allait changer des gens parce que des gens n'ont pas perçu, n'ont pas compris son combat. Et jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas compris. Et c'est pour ça souvent, quand je suis en colère, je viens parler, les gens disent, ouais, mais voici le cas aujourd'hui. Regarde, ils ont enlevé mon papa sur la liste pour l'instant. Mais aujourd'hui, là, les gens sont préoccupés par les postes, par ce qu'ils vont aller faire, les élections. Or que c'est le nom du président Laurent Gbagbo, ils prennent pour aller dans les villages, pour aller trucs. Ça veut dire que le plan B que Aled Zate a combattu là, ce plan B là est venu s'installer autrement. Parce que quand mon papa est revenu de la haie, des gens ne lui ont pas proposé des gens dignes, des gens qui sont convaincants, des gens qui ont cru, des gens qui ont aimé la chose. On a proposé à mon papa Laurent Gbagbo des courtisans, des profiteurs, des hypocrites. Mais je dis et je répète, mon papa Laurent Gbagbo sera le candidat du PPACI en 2025. Il n'aura pas quelqu'un d'autre. Il n'aura pas. Si ce n'est pas lui. Parce que les gens n'ont pas compris ce qui se passe. Je n'en veux à personne. Moi, le jour où j'ai pris ma caméra, je partais à la haie de façon discrète. Et quand j'ai pris ma caméra pour parler du président Laurent Gbagbo, parce que j'ai senti le besoin. Et je le dis par modestie, il n'y a pas quelqu'un qui dit, dans l'entourage du président Laurent Gbagbo, lui m'a coopté pour que je fasse des vidéos, pour que je développe des thématiques. La personne allait lui dire que c'est un menteur. Si quelqu'un vous dit ça là, allez lui dire que c'est un menteur. Si quelqu'un vous dit que lui, c'est lui qui m'a fait sur Facebook, il me donnait des informations pour qu'il puisse parler là, allez dire à la personne que c'est un menteur. Mais j'ai regardé le cheminement de ce qui s'est passé. J'ai regardé la méchanceté du président Laurent Gbagbo. J'ai travaillé mon cerveau. Voici aujourd'hui Awa Eoura. Mais je dis, les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, personne même ne pouvait accepter qu'on puisse voter Alassane Dramane Ouattara. Après la mort de Awa Eoura. Aucun opposant même ne pouvait, ne pouvait cibler que le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils sont contents parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat. C'est-à-dire que la mort de Awa Eoura devait interpeller chaque démocrate, chaque Ivoirien, chaque personne sensée, chaque personne digne.
Eoura a eu son compte gelé. Ça dit qu'après son compte gelé, on lui a arraché tout son argent. Son argent, on lui a arraché tout. Et ils ont laissé Awa Eoura mourir à petit feu. Quand le président Laurent Gbagbo a été attaqué en 2002, tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui sont devenus aujourd'hui intouchables, tous ceux, quand on touche et puis on t'amène à la Makala, le président Laurent Gbagbo n'a jamais pris, que ce soit Kandia Kamara, que ce soit tous ceux-là. Le président Laurent Gbagbo ne leur a pas fait subir ce que les Ivoiriens sont en train de subir. Et Awa Eoura a eu son compte bloqué, gelé, vidé. Elle est morte à petit feu dans la misère. Mais ça devait donner un sursaut aux Ivoiriens. Oh, Michel Tawa, ma championne. Sois saluée, ma soeur de cœur. Sois saluée. Je te salue. Je te fais un gros bisou d'amour. Après mon direct, je vais te bigo. Parce que ça fait 2 jours que je n'ai pas entendu ta voix. Awa Eoura décède. Et je vois des gens qui parlent de Gbagbo Laurent, des gens qui... C'est quoi ça? Elle a mis quoi dans le micro-ondes? Faut éteindre. Et puis je vois des gens qui sont en train de parler. La méchanceté qu'a subi Awa Eoura par rapport à sa prise de position politique doit interpeller chaque Ivoirien. Doit interpeller les calculs bizarres que les gens font. Ils sont en train de calculer, ils sont en train de faire là. Je dis, c'est dommage. C'est dommage. Dommage. Parce qu'en Océan, Ouattara Draman donne de l'argent à d'autres personnes. Ouattara Draman donne de l'argent à d'autres personnes. Et d'autres, le combat de la restauration du peuple de Côte d'Ivoire, le combat de la dignité, le combat de la vérité, le combat de la souveraineté, pour que tout ce qui possède, tout ce qui est bien en Côte d'Ivoire, que chaque Ivoirien doit posséder ça de façon équitable, on est dans des problèmes de personnes. On est dans des problèmes de personnes inutiles, mais vraiment inutiles. Vraiment, Awa Eoura, je ne la connaissais pas. Je l'ai vue à travers les médias. Et je dis que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix parce que elle est restée digne. Je pense que si elle s'était dédiée, si elle avait manié sa langue, si elle avait changé sa trajectoire, les gens auraient pu vraiment la reprendre. Je ne dirais pas que c'est son destin. Sûrement, moi, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que ce soit son destin. Mais c'est la méchanceté de nous qui n'avons pas compris le vrai, réel combat du président Laurent Gbagbo, qui est la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui dit que nous devons nous unir, nous devons nous aimer, nous devons nous entraider. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas été victime pour rien. Il a été victime parce que la Côte d'Ivoire regorge d'un sous-sol. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. La Côte d'Ivoire du pétrole. La Côte d'Ivoire du diamant. La Côte d'Ivoire de l'or. Et la Côte d'Ivoire, le sous-sol de la Côte d'Ivoire est riche. Et d'autres, ils sont venus, se sont installés. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont aucun cordon ombilical. Donc, ils peuvent profiter. Si vous voyez, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur, des gens qui font des vidéos guerriers, menacer les Ivoiriens, dire, si toi tu viens, on te met à la marque, on te tue là. Tu vas voir, ils sont d'origine guinéenne, malien, burkinabé, qui n'ont aucun lien avec nous, mais qui sont venus là, qui ont papa, maman, burkinabé, malien, guinéen. Et nous, les Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes rentrés dans cette danse.
Ça veut dire que nous avons décidé de détester un homme qu'on appelle le président Laurent Gbagbo pour rien. Et puis, il y a d'autres même qui sont au PPACI, là, qui sont assis, et puis qui sont dans ça. Quand je vais parler, on me dit tout. Regarde, là, ils ont enlevé le nom du président Laurent Gbagbo. Vous vous êtes battus pour les postes. Vous vous êtes battus pour les nominations. Vous vous êtes battus pour des responsabilités. Ouattara trouve que vous êtes léger. Vous avez proposé des gens qui sont des gens intéressés et qui veulent tourner la page du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ils ont enlevé le nom du président Laurent Gbagbo. Les enfants du président Laurent Gbagbo qui ont transpiré comme ça. Qui ont transpiré comme ça. Qui ont transpiré, les jeunes qui ont transpiré sans que le président Laurent Gbagbo ne soit en Côte d'Ivoire là. Vous avez mis leur nom en bas. Et aujourd'hui, c'est pour cela. Ceux que Dramane Ouattara a pensionnés, ils peuvent être dans n'importe quel parti. Vous les avez valorisés. Et puis on est là. On est arrivé à la croisée du chemin. Parce que vous savez que Ouattara là, que la CEI soit infiodée, que la CEI là, il y a une seule femme qui ait 1000 femmes, 1000 enfants, 30 000 enfants, 40 000 enfants, Ouattara Dramane s'en fout. Mais c'est sur les enfants, c'est ceux qui sont engagés, c'est ceux qui aiment la chose, c'est ceux qui ont cru en ce combat-là, qu'on pouvait rien. Voici, Awa Eoura est décédé. Awa Eoura est décédée parce que elle se dit que ce combat-là, nous allons le gagner. Et nous devions le gagner. On est dans la détestation. On est dans la mesquinerie. Il y a des gens que moi j'ai soutenus sur Paris. Là, j'ai battu ma poitrine. Et puis pour des plaisantins, pour des petites choses qui me combattent. Pour me combattre, pourquoi? Par rapport à des... En fait, et puis c'est des petites choses. C'est des petites choses. Des petites choses. Dans la maison du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le décès de Awa Eoura doit interpeller chaque Ivoirien. Doit réveiller la conscience de chaque Ivoirien. Doit dire, hey! Mais quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, Ouattara recevait sa rente viagère de premier ministre. Sa famille bénéficiait de cette rente viagère-là. C'est-à-dire que tous les honneurs d'un ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Ouattara avait droit à tout ça. Ouattara ne bénéficiait, c'est-à-dire qu'il n'était pas privé d'un soin. Ouattara n'avait pas d'avoir gelé. Ouattara n'avait rien. Il n'était même pas inquiété. Tous les responsables du RHDP aujourd'hui, qui sont devenus les stars, les bourreaux, les touches, qui sont devenus des rois. J'ai dit, personne n'était touché dans cette Côte d'Ivoire. Et je vois des Ivoiriens qui sont devenus cupides, qui sont remplis d'hypocrisie, de méchanceté. Et ceux qui parlent du combat du président Laurent Gbagbo parlent aux Ivoiriens de dire on doit se réveiller. On ne doit pas se réveiller avec la machette, mais on doit se réveiller dans les urnes. On doit se réveiller unis. On doit se réveiller. Ça veut dire que 1 plus 1 doit faire 1. On doit s'entendre, même si on ne s'aime pas. On doit être dans le même parti programmé. Ça veut dire que mobiliser les Ivoiriens a dit que cette année-là, le 2 septembre, là, nous devons bouter tout ce qui est RHDP dehors. Mais c'est l'hypocrisie et la sorcellerie. L'hypocrisie et la sorcellerie. Et puis, il y a des gens qui pensent que moi, sur cette toile-là, quand je viens défendre un responsable du PPACI, ou bien quand je viens soutenir un responsable du PPACI, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est même pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis, ce n'est pas pour avoir un intérêt quelconque, ou bien ce n'est pas pour que la personne fasse quoi que ce soit. Moi, je dis, ce que Gbagbo aime, j'aime. Et puis, je suis épris de justice. Je suis épris de justice, ce qui est juste là. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a battu son combat sur la dignité, sur la justice, sur la transparence, sur la vérité et sur le désintéressement. Le président Laurent Gbagbo a battu sa vie politique sur le désintéressement. Donc, parfois, quand je prends des prises de position et je défends des gens,
C'est pas parce que je défends des gens, parce qu'ils ont des affinités, parce qu'ils sont milliardaires, parce qu'ils ont... Je n'en ai rien à cirer, moi. Je n'ai pas grande chose, mais je suis fier et je suis digne. Chaque Ivoirien doit voir la mort de Awa Eoura comme sa mort. La mort de Awa Eoura, ça doit être comme sa mort. Chaque Ivoirien doit se dire, mais le président Laurent Gbagbo a été élu le 26 octobre 2000. Et le 19 septembre, son pouvoir a été attaqué. Ce n'est pas démocratique, ce n'est pas constitutionnel. Et le 10, c'est-à-dire qu'en 2010, après le deuxième tour, le président Laurent Gbagbo a été attaqué, son pouvoir a été braqué. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas faux. Des nations se sont liguées contre lui. Mais c'est vrai. Et ça, on doit le dire à chaque Ivoirien. Pour que chaque Ivoirien puisse prendre sa position, sa détermination. Oui. Parce que ce n'est pas un jeu. En fait, ne pas aller au sommet avec le président Laurent Gbagbo en 2025, tricher, prendre des courtisans dans le parti, des gens qui calculent, des gens aujourd'hui qui se réjouissent comme les gens du deuxième plan, du plan B, comme les gens du RHDP. Ne pas, c'est-à-dire que accepter, se battre pour que le président soit candidat en 2025, c'est pour faire honneur aux personnes comme Awa Eoura, comme des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, comme des milliers d'exilés, comme des gens qui sont morts à Djekoué. Pourquoi? Parce que le simple fait que le nom du président Laurent Gbagbo revient dans la liste électorale, ça veut dire que nous sommes restés constants, nous sommes restés dignes, et la justice et la vérité a eu le dessus sur le mensonge. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Je vois des gens mettre Rib, Ouattara est méchant. Mais c'est vous les Ivoiriens qui êtes méchants. C'est vous qui êtes épris de la démocratie autrefois qui êtes méchants. C'est vous qui avez dit au président Laurent Gbagbo que oui, effectivement, la constitution de notre pays nous demande d'aller aux élections. Mais ton pouvoir a été attaqué de façon injuste. Et nous sommes avec toi. Et nous demeurons avec toi. C'est vous qui êtes mauvais. C'est parce que c'est vous qui avez changé. Parce que rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est vous qui avez bradé 2004 devant l'hôtel Ivoire, où des jeunes ont été tués par des chats. C'est vous qui avez bradé le 19 septembre 2002, où ces gendarmes ont été engorgés à Abouaké. C'est vous qui avez bradé les Ivoiriens, en qui vous avez dit que vous devez défendre votre souveraineté, vous devez défendre votre nation dans la dignité. C'est vous. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est vous. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez vendu cette nation. On dit, je vois des gens, oui, Awa Eoura, elle est restée dans la misère, elle est décédée, il n'y a eu aucun soutien, il y a eu des gens. C'est vous. C'est vous. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire le 11 avril 2021, c'est vous les Ivoiriens qui n'avez pas compris le sens de cette souveraineté, de cette dignité. Et c'est vous qui maintenez nos frères dans l'esclavage. C'est vous qui faites que Ouattara il est assis. Parce que vous avez démissionné. Tous les enfants, tous les petits Guinéens de Côte d'Ivoire, tous les petits Maliens de Côte d'Ivoire qui sont passés par la Côte d'Ivoire, j'ai dit, ils soutiennent le pouvoir de Ouattara parce qu'ils savent que ça leur... Ça veut dire qu'ils vivent bien. Ils en profitent. Et vous, les Ivoiriens, je vois... Si ce n'est pas pour venir parler du foyer de Gbagbo Laurent, si ce n'est pas pour venir insulter Gbagbo Laurent, si ce n'est pas pour venir parler des gens comme Samba David, comme ça, là, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas pu faire quelque chose, à qui on a donné des opportunités et qui ne peuvent pas. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui, lui, à 19 ans, qui a été garçon. Il a été garçon. Jusqu'à aujourd'hui, il est garçon. C'est dommage. C'est dommage. Il y a un papa qui vient me dire, oui, oui, le président. Mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un super génie. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Moi, j'ai dit,
C'est parce que j'ai dit, depuis que mes parents sont partis en Côte d'Ivoire, ils ne m'écoutent plus. Oh. C'est quand ils étaient en Belgique, là, quand ils parlaient sur la toile, là, ils partaient, ils vérifiaient, puis ils regardaient, puis ils écoutaient. Sinon, ce combat-là, on allait gagner. C'est parce que le RHDP sait qu'il y a des Ivoiriens qui ont été vendus, qui sont incapables, qui ne savent pas lever, c'est-à-dire qui ne peuvent pas donner la dignité aux Ivoiriens, qui se maintiennent. C'est pour ça que le RHDP se maintient. Oui, je vais bien, ma petite soeur Marie-Jeanne Tabo. Le RHDP se maintient à dire qu'ils ne mettent pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que vous êtes cupide. Vous êtes cupide. Voici Bitogo. Ça fait 10 ans. Ça fait 13 ans. Le RHDP est au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont fait 10 ans, hein, le président Laurent Gbagbo, pour voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Les trucs du Nord, là, le diamant, l'or du Nord, là, ils se sont enrichis. Et puis, ça fait 10 ans, 13 ans qu'ils sont au pouvoir. Un gars comme Adama Bitogo, là, quand vous voyez Agboville, là, il a fait quoi à Agboville? Rien. Mais, je dis, rien de rien. Et je vois des propres Ivoiriens, des enfants de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, là, on peut même pas, quand tu vas, moi, chez moi, là, pour aller dans mon village, il n'y a plus d'INA. C'est les motos, là. Et puis, quand vous voyez ça, la souffrance des Ivoiriens, les gens, ils vont en vacances. Et puis, quand on dit, oui, non, ils ont fait des ponts. Mais les ponts, là, est-ce que ici en France, là, on fait des ponts tous les jours? On fait les infrastructures. Mais c'est budgétisé. L'État de France, ça veut dire que chaque année, il y a un budget qui est voté pour dire, bon, qu'est-ce qu'on doit donner à l'outre-mer, qu'est-ce qu'on doit donner pour tout ce qui est territorial, aux mairies, quelles sont les subventions que l'État peut apporter, vu la recette, vu les taxes qui se font dans ces villes, mais quel est l'appoint que l'État vient donner un peu pour que ces villes se développent? Rien. Et nous sommes là. Nous nous détestons entre nous pour rien. Ouattara a vu que nous qui avons subi cette injustice, nous qui avons été frappés, nous que les gens, les enfants des immigrés se sont associés pour nous déraciner de notre Côte d'Ivoire, pour nous arracher. Ici, là, on est en France, c'est vrai qu'on a arraché. Mais les Français, là, on n'embête pas les Français ne nous embêtent pas parce qu'on a su accepter. On n'a pas dit que comme on est venu en France et puis on est venu s'installer en France, il faut que tous les Français d'origine là meurent et puis nous qui sommes les Français naturalisés là, nous allons vraiment prospérer dans la France. Non, mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Je vois des gens qui disent Awa Eoura est décédé, les gens n'ont rien fait. Mais oui, aujourd'hui là, quand Ouattara est assis là, nous les Ivoiriens, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous sur tous les plans. Ouattara se moque de nous. Et puis, vous raisonnez comme des gens qui n'êtes pas partis à l'école. Oui, oh non. Oui, Ouattara a travaillé, il a fait le pont. Mais Ouattara là, en exportation là, ce qu'il vend pour la Côte d'Ivoire là, l'or, le diamant, le café, le cacao, le pétrole de Côte d'Ivoire là, ça sert à quoi? Ça sert à faire ce qu'il fait. Ça sert à faire ça. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu une scission, s'il n'y avait pas eu une rébellion, si la Côte d'Ivoire n'était pas scindée en deux, là, c'est ça on peut dire. Mais quand la Côte d'Ivoire était scindée en deux, là, et puis ils étaient là-bas, là, Tengrela, dans un fond village de Tengrela, il y a un truc minier. Mais nos parents qui vivent dans les régions minières, qui sont à Tortilla, leurs conditions de vie, sur Dramane Ouattara, c'est quoi? Il n'y a rien. Ça veut dire que toi-même, tu es dans un village minier. Et tu devais même... Ça veut dire que chaque village, aujourd'hui, ici, là, quand tu vas ici en Europe, quand tu vas dans ces coins-là, ces villages-là, mais ils ont de l'argent. Chaque paysan, ça veut dire qu'on devait recenser nos parents. Chacun d'eux, par foyer, par mois, s'ils n'avaient rien là, pour ce que eux, leur région, leur village rapportait là, chaque paysan doit avoir, chaque parent, chaque paysan, je dis chaque paysan dans le village doit avoir au moins 500 000. Ça veut dire qu'il doit avoir une caisse où chaque fin du mois, on donne 500 000 à un paysan. Ça veut dire que si vous êtes 10 dans votre maison, chacun a 500 000 pour pouvoir vivre. Rien.
Et vous avez démissionné de tout ça. Vous êtes resté dans l'éphémère, dans le mensonge, dans le bling-bling. Et Ouattara nous a démantelés. Et vous ne pouvez pas vous dire, mais... Bon, les gens disent que Gbagbo n'a pas travaillé, Gbagbo n'a pas fait ça. Mais quand Gbagbo était au pouvoir pendant 10 ans là, qu'est-ce qu'il a fait contre les gens du RHDP? Donc, Alassane Ouattara n'avait pas son passeport. Alassane Ouattara ne pouvait pas bénéficier des choses. Alassane Ouattara n'avait pas sa rente viagère. Ça veut dire que vous devez vous poser des questions. Et puis ces personnes-là, au moment où le président Laurent Gbagbo était président, ils ont tout eu. Ils étaient heureux. Et maintenant, eux, ils sont au pouvoir. Et ce qu'ils ont reproché, c'est-à-dire qu'ils font de la dictature. Et ils disent aux Ivoiriens que si tu n'es pas dans leur parti, tu ne dois pas être cadre. Ça veut dire que ton papa a payé ta scolarisée de la maternelle jusqu'à l'université. Ça veut dire que si tu n'es pas RHDP, or que la politique, c'est quelque chose de bénévolat. Et la politique, c'est un choix personnel. La politique, c'est que tu as lu le règlement intérieur, les statuts d'un parti, et puis tu adhères. Ce n'est pas une obligation. Et puis nous sommes là. Une femme comme Awa Eoura, pleine de talent, intellectuelle, parce qu'elle n'a pas adhéré à cette politique-là. Elle a donné son avis. Elle était dans un contexte où elle donnait des débats, et ce qui se fait partout. Et Alassane Dramane Ouattara vient au pouvoir. Il prend le pouvoir par la force. Et les enfants de Côte d'Ivoire même qu'il a utilisés. C'est que chaque Ivoirien devait s'asseoir même pour réfléchir. Pour dire que si Alassane Dramane Ouattara, si le RHDP a régné Soro Guibafori Guillaume, si le RHDP trouve qu'aujourd'hui Soro Guibafori Guillaume doit aller en prison, il doit être mourir, il doit être condamné, il doit être à perpétuité, mais chaque Ivoirien doit être interpellé, doit réfléchir. En fait, ça s'est passé devant nous le 19 septembre 2002. Nous sommes le 7 juillet 2023. Et puis, les militants du RHDP et les cadres du RHDP disent que ce que nous on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a touché, ce qu'on a palpé là, que ce n'est pas vrai. Et puis ils sont dedans. Et puis ils nous disent que ce n'est pas vrai. Et puis nous aussi on est là, on dit oui, effectivement, ce n'est pas vrai. Et nous savons que c'est vrai. C'est méchant. C'est vous les Ivoiriens qui êtes indécis là. C'est vous les Ivoiriens qui... Vous n'êtes pas opposés à Ouattara, mais vous êtes opposés au président Laurent Gbagbo. Vous les Ivoiriens qui n'avez pas compris. Vous les Ivoiriens qui avez fait un déni de la dignité. Awa Eoura vous dit qu'elle est partie en paix. Elle a tout perdu. Elle a souffert. Elle a souffert. Elle pensait que. Mais la victoire n'est pas arrivée où elle est. Awa Eoura dit qu'elle est partie. Elle est partie par ses convictions. Elle est partie dans la dignité. Elle est partie parce que ce n'est pas déculotté. Elle est partie parce que ce n'est pas déculotté. Elle est partie parce que ce n'est pas déculotté. Moi, je ne veux pas des gens bêtes sur... Je ne veux pas des gens bêtes sur mon direct. Des gens bêtes pour dire oui, elle s'est battue pour Gbagbo Laurent. Elle s'est battue pour la Côte d'Ivoire. Elle s'est battue pour dire non, que la constitution de notre pays refuse la rébellion. Elle s'est battue parce qu'elle a dit la constitution de notre pays a proclamé la victoire électorale. Elle s'est battue parce qu'elle a dit
que la constitution de notre pays ne permet pas qu'on prenne des armes et qu'on vienne enlever un président élu et qui a prêté serment. C'est pour ça qu'Awa Ewoura s'est battu. C'est ça.